Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder avec vous le Kali Yuga. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis quelques temps parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Enfin moi, depuis des années et des années que je suis vraiment plongée dans ce milieu spirituel, je vois régulièrement passer le Kali Yuga et qui soi-disant dure 432 000 ans. Mon Dieu, quelle belle perspective, n'est-ce pas, de se dire que l'âge des ténèbres va durer 432 000 ans. Et justement, quand je voyais passer ça, et pourtant je me sens vraiment en résonance avec la spiritualité et la philosophie indienne, il y avait quelque chose qui collait pas, il y avait quelque chose que mon intuition me disait, il y a quelque chose qui cloche. Parce que c'est pas du tout ce que je sentais, moi je sentais au contraire depuis de nombreuses années, et ceux qui me suivent depuis un certain temps le savent, je sentais au contraire vraiment cette montée en puissance et cette arrivée de plus en plus puissante de cette lumière sur Terre, qui crée évidemment pas mal de réveils, donc les humains, la conscience collective humaine qui se réveille petit à petit. Et c'est vrai qu'en ce moment, on assiste quand même à une période où il y a beaucoup de négativité. Parce que, peut-être même plus de négativité, je dirais, qu'il y a 10-15 ans en arrière, parce que tout simplement, il y a toute cette part d'ombre collective vraiment qui remonte, qui est en train d'être purgée, et donc du coup c'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus palpable, et on le ressent quelque part beaucoup plus, et parfois ça peut nous peser. Donc évidemment, c'est une période aussi où il y a de l'incertitude, c'est assez chaotique, il y a beaucoup de choses qui sont en train de radicalement changer, donc tout ça, évidemment, ça contribue un petit peu à ce climat, on peut dire un peu entre guillemets apocalyptique, pas dans le sens révélation, mais dans le sens, on va dire, plus classique. Et évidemment, du coup, on a plus tendance à adhérer à cette croyance que le Kali Yuga, qui est donc l'âge des ténèbres pour les Indiens, que le Kali Yuga dure 430 000 ans, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Jusqu'au jour où je suis tombée sur le livre de Swami Sri Yukteswar qui s'appelle La science sacrée. Alors déjà, Swami Sri Yukteswar est un grand maître spirituel indien qui a quitté son corps en 1935. Il a atteint l'état christique puisque par la suite, après sa mort physique, il a ressuscité. Et ça a été aussi le gourou de Paramahansa Yogananda qui a été missionné pour apporter la science du yoga en Occident à partir des années 1920. Donc c'est vraiment quelqu'un, à la fois un grand maître spirituel, mais aussi un érudit, parce qu'il s'intéressait beaucoup à la science, il avait beaucoup de connaissances en astronomie, en astrologie, et il a été missionné, lui, par le grand Mahavatar Babaji, qu'on appelle aussi le yogi immortel, pour écrire ce livre, La science sacrée, pour faire le pont, justement, entre les spiritualités indiennes et les spiritualités occidentales. Donc il y a beaucoup de ponts qui sont faits entre les Védas et la Bible pour prouver finalement que toutes les religions, toutes les spiritualités ne font qu'un au final. Et donc ça a été vraiment le premier livre qui a mis ça en avant, et moi ça m'a énormément parlé évidemment. Et il se trouve que dans l'introduction de ce livre, il parle des fameux yugas. Donc les yugas, ce sont les différents âges dans la spiritualité indienne. On le retrouve aussi, ce concept, chez les Grecs, notamment donc dans différentes traditions, on retrouve vraiment cette idée qu'il y a des différents âges et que on passe par différents cycles planétaires, des cycles ascendants et des cycles descendants. Et donc dans cette introduction où il nous parle des différents yugas, c'est là où il nous explique effectivement qu'il y a une erreur qui s'est glissée, et donc quelque part c'est venu apporter une confirmation de mon ressenti qu'il y avait effectivement quelque chose qui clochait. Donc tout d'abord, il nous explique que évidemment tout ça c'est en lien avec la précession des équinoxes. Précession des équinoxes qui dure à environ 24 000 ans, et on a un arc ascendant de 12 000 ans et un arc descendant de 12 000 ans. Donc en tout 24 000. Et il affirme que c'est le mouvement du soleil qui tourne autour d'une étoile, entre guillemets, double, qui provoque la précession de l'équinoxe. Donc c'est assez intéressant de voir que à l'époque, l'année où il a écrit ce livre, c'est 1894, et à cette époque-là, il y avait très peu d'informations concernant les étoiles en général. C'était très limité, on va dire, les connaissances qu'on avait. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les derniers chiffres de la NASA nous disent que jusqu'à 80% des étoiles pourraient faire partie d'un système binaire ou d'un système d'étoiles multiples. Donc voilà aussi qui est très intéressant.
Donc on va faire maintenant un petit peu le parcours de ces différents yugas ensemble, en commençant évidemment par le Kali Yuga. Donc la première période, c'est le Kali Yuga, et elle dure 1200 ans. C'est l'âge le plus sombre, là où il y a la conscience qui est seulement focalisée sur le monde physique, et on ne considère plus le monde spirituel. Dans la conscience collective, ne considère plus le monde spirituel, elle est vraiment devenue très très matérialiste. Ensuite, la deuxième période, c'est le Dwapara Yuga, et ça dure 2400 ans. La conscience humaine peut commencer à percevoir les matières subtiles et les électricités. Donc ce qu'il appelle électricité, ce sont aussi, donc il y a l'électricité en tant que telle, mais il y a aussi les ondes, la vibration, les énergies en général. Donc on commence à percevoir ces matières subtiles qui sont à l'origine de toute création, et ça, c'est l'âge dans lequel nous sommes actuellement. Ensuite, il y a la troisième période, le Treta Yuga, qui dure 3600 ans. Là, c'est l'entendement humain qui peut saisir le magnétisme divin. Et puis enfin, la quatrième période, qui dure 4800 ans, c'est le Satya Yuga. Et là, on arrive vraiment à l'apogée, donc le développement complet de la conscience humaine, qui peut tout saisir, même le concept de Dieu, l'esprit au-delà de ce monde visible, et on appelle ça aussi l'âge d'or, l'âge d'illumination. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il parle d'années de transition entre chaque yuga, entre chaque âge. Donc par exemple, le Dwapara Yuga dans lequel on est actuellement, eh bien, on a 200 ans avant pour rentrer dans cet âge et 200 ans après pour sortir aussi de cet âge. Donc en fait, on pourrait dire que puisqu'il dure 2000 ans, ça fait 2400 si on compte les deux périodes de 200 ans de transition. Et ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que puisqu'on a vraiment cet aspect cyclique, qui est d'abord ascendant et puis descendant, et bien quand on parcourt ces différents yugas, ces différents âges, on commence avec le Kali Yuga, on termine avec le Satya Yuga, et puis ensuite on redescend, donc du Satya Yuga, on redescend progressivement vers le Kali Yuga. Et en fait, ce phénomène-là, ce phénomène cyclique, c'est la nature même finalement du fonctionnement de l'univers manifesté. Donc en fait, la partie la plus sombre du Kali Yuga, donc vraiment de l'âge des ténèbres, c'était aux alentours de 500 après Jésus-Christ, où vraiment la Terre a connu cette plongée dans l'ombre, où il y avait vraiment une ignorance générale qui régnait sur Terre. Donc c'est comme si les humains avaient complètement perdu leur connaissance, leur conscience divine, et qu'ils étaient vraiment plongés dans le noir. Donc c'était la période la plus sombre de ce cycle de 24 000 ans. Et vraiment la souffrance, l'ignorance s'étendait à tous les pays, s'étendait à toutes les contrées. Et donc à partir de 1600, du coup, on était dans cette transition de 100 ans, puisque chaque yuga a des périodes de transition qui sont différentes, et en l'occurrence le Kali Yuga c'est 100 ans avant d'entrer dans le Kali Yuga et 100 ans pour en sortir. Donc vers 1600, on se met à découvrir l'électricité, les forces magnétiques. C'est l'époque évidemment de Galilée, de Newton, de la machine à vapeur. Ce qui est aussi intéressant de remarquer, comme vous pouvez le voir, alors désolé, j'ai quelques images qui sont en anglais, mais je pense que vous pourrez quand même comprendre. Et donc ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que en plein milieu du Kali Yuga, donc vers l'an, on va dire 0, eh bien, on a évidemment Jésus qui est arrivé sur Terre, on a aussi Patanjali qui a écrit les Yoga Sutras, on a Confucius en Chine, donc on a quand même vraiment des êtres qu'on pourrait dire, qu'on peut vraiment appeler aussi des avatars qui sont descendus sur Terre à ce moment-là précisément, et Jésus évidemment c'est un des meilleurs exemples, pour ensemencer de nouveau la lumière pour les siècles et les millénaires à venir. Donc ils sont vraiment venus au moment où c'était le plus sombre sur Terre. Donc le début du Dwapara Yuga, donc l'âge dans lequel on est actuellement, c'est 1894. Alors pourquoi et comment finalement cette erreur de calcul? Eh bien, dans chaque âge, il y a effectivement aussi ce qu'on appelle les sages, donc il y a toujours des érudits, des sages qui se penchent un petit peu sur toutes ces connaissances, et il se trouve que justement durant le Kali Yuga, parce que il y a un obscurcissement de la conscience, parce qu'il y a une période vraiment de perte de ces connaissances spirituelles, eh bien les sages indiens de l'époque, ils n'avaient plus accès à ces connaissances, et ils n'arrivaient pas très bien aussi à comprendre comment ça fonctionnait exactement. Donc ils se sont un petit peu perdus dans les almanachs indiens, et ils se sont rendus compte que effectivement le Kali Yuga durait 1200 ans, mais ils n'arrivaient pas à l'expliquer.
Alors ils pensaient que 1200 ans, ce ne sont pas des années terrestres ordinaires, mais des années divines. Donc ils ont compté 12 mois divins de 30 jours divins, et chaque jour divin équivalait à une année solaire de notre globe terrestre. Donc selon eux, si on fait le calcul, les 1200 ans du Kali Yuga équivalaient à 432 000 années terrestres. Mais pour arriver au calcul juste, nous dit Sri Yukteswar, il faut partir du point de l'équinoxe, le point de l'équinoxe de printemps, le point vernal, en l'an 1894 après Jésus-Christ. Et donc, l'équinoxe d'automne tombe maintenant dans le signe de la Vierge. Si on regarde le soleil au point de l'équinoxe le jour du printemps, il apparaît face à la constellation des Poissons, vers la fin maintenant de la constellation des Poissons. Et puisque l'axe de la Terre change d'inclinaison au cours des différents millénaires, et bientôt, le soleil, il sera face au Verseau. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on entre dans l'ère du Verseau. Et pour info, l'ère du Poisson, elle a commencé aux environs de 499 après Jésus-Christ et elle dure 2000 ans. Ce qui veut dire que nous allons entrer officiellement dans l'ère du Verseau aux alentours de 2499. Et donc on est vraiment dans cet âge ascendant du Dwapara Yuga. On est sorti déjà depuis un certain temps de ce fameux Kali Yuga. Alors on pourrait dire, mais oui, mais donc si ça a commencé en 1894, mais qu'en est-il finalement de tout ce qui s'est passé pendant surtout la première moitié, j'ai envie de dire, du XXe siècle? Il y a quand même eu 2 guerres mondiales, il y a quand même eu le nucléaire, etc. Pour moi, ça représente vraiment les derniers soubresauts du Kali Yuga, justement parce qu'il y a vraiment cette période de transition finalement d'une ère à une autre, avec à chaque fois évidemment des événements qui viennent un petit peu secouer, ou qui viennent un petit peu clôturer aussi toute une période cyclique. Et donc là maintenant on est vraiment dans cette période ascendante, et on peut le voir sur Terre, puisqu'on va de plus en plus vraiment percevoir tout ce qui est matière subtile, donc l'électricité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les ondes, les vibrations. On va de plus en plus utiliser les ondes, les vibrations aussi, ne serait-ce que pour la guérison par exemple. Donc on avance vraiment vers ces connaissances-là, et puis ensuite on transitionnera évidemment de manière encore plus élevée vers le magnétisme divin, vers évidemment la complétude, l'illumination. Ça c'est pas pour tout de suite évidemment, mais déjà voilà, on sent qu'il y a une ouverture de conscience et que on est en train de récupérer tout simplement ces connaissances-là. Alors, quand je vous dis ça, je vous parle aussi au niveau collectif, bien sûr. Donc, il y a toujours eu, selon les différents âges, des individus qui sont venus, qui étaient plus évolués que d'autres. Voilà, je vous citais les avatars de tout à l'heure, par exemple. Et donc, ils sont venus forcément avec une énergie plus avancée que l'âge du moment. Donc ça, c'est aussi le cas, évidemment, par rapport au Dwapara Yuga dans lequel on est actuellement. Et donc, c'est vraiment réjouissant de voir qu'on est vraiment dans cette élévation de conscience progressive de l'humanité. Et je me suis posé la question finalement, pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement pourquoi on a tellement cru finalement à ce Kali Yuga qui dure 432 000 ans? On le voit encore beaucoup passer, on l'a vu passer depuis des années et des années, et voilà, il y en a certains qui en démentent pas, quoi, qui sont certains qu'on est encore dedans, on en a encore pour un certain temps. Et ce qui m'est venu vraiment, c'est que on a en tant que collectif humain une sorte d'addiction, consciente ou inconsciente, à la négativité et au drame. Parce qu'on a été programmé comme ça, parce que dès l'enfance on nous dit que la vie c'est difficile, parce que dès l'enfance on nous balance parfois des dessins animés où il se passe des choses pas très réjouissantes qui peuvent être traumatiques par exemple, ça c'est un exemple parmi d'autres, et ensuite on baigne quand même, on va dire globalement, dans une ambiance qui est assez pesante, assez négative et toujours tournée vers le négatif, puisque évidemment que ce soit les médias, les informations auxquelles on a accès, où vraiment on nous balance vraiment délibérément vraiment des énergies négatives, des vibrations basses pour nous faire peur et pour nous maintenir dans des états de peur. Mais on a aussi reçu ça a été aussi transmis à l'école, ça a été aussi transmis à travers nos familles respectives, etc. Donc vraiment cette forme presque d'addiction au drame et à la négativité, et il suffit vraiment de se connecter aussi au champ mental collectif et on se rend compte à quel point, et encore une fois en ce moment on peut vraiment le sentir et le percevoir très clairement, on se rend compte à quel point il y a beaucoup de négativité qui nous entoure, beaucoup de pensées négatives, de schémas négatifs et vraiment de croyances négatives aussi. Donc c'est bien, je pense, d'en avoir conscience déjà de ça et de se dire je ne suis pas
cette négativité, je ne suis pas cette illusion-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parfois aussi, ça me fait rire parce qu'il y a des personnes qui me demandent, qui me disent « Voilà, moi j'ai beaucoup de crainte pour l'avenir, j'ai peur pour l'avenir, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, on nous prédit le chaos, on nous prédit ci, on nous prédit ça. Mais je regarde plus les infos, je regarde plus les infos. » Mais si on regarde plus les infos, c'est très bien, je peux que conseiller de ne pas regarder les infos, de ne pas se connecter à ces égrégores-là. Mais si on se connecte à des gens, des lanceurs d'alerte, des médiums ou autres, qui passent leur temps en fait à déblatérer aussi des annonces négatives de ce qui va se passer, ça va être chaotique, ça va être l'apocalypse, ça va être ci, ça va être ça, il va y avoir plein de choses encore très, très graves qui vont se passer, on n'est pas sorti de l'auberge, etc. C'est exactement la même vibration. C'est pour ça que je dis qu'il y a une forme d'addiction au négatif, à la peur, au drame, qui est la plupart du temps complètement inconsciente, et donc du coup, même si on sort, on va dire, du flux d'informations classique mainstream, on va avoir tendance à se connecter quand même à des personnes qui le font peut-être parce qu'elles-mêmes sont prises dans un engrenage négatif, ou peut-être tout simplement parce que c'est plus vendeur aussi de faire peur aux gens, et qui vont du coup rentrer en résonance avec des personnes qui n'ont pas encore capté que le négatif, ça reste le négatif, que ce soit alternatif ou pas, ça reste négatif. Donc c'est quoi aussi finalement cette résonance qu'il peut y avoir entre nous et le négatif? C'est tout simplement que quand nous, on n'a pas encore rencontré notre part d'ombre, quand on n'a pas encore fait face à ses peurs, quand on n'a pas encore transmuté, accueilli pleinement dans la lumière et dans l'amour toutes ces parts d'ombre qui nous composent aussi, puisqu'on est fait de lumière et on est fait aussi de parts d'ombre, ces parts d'ombre-là, elles vont être en résonance avec les parts d'ombre du collectif qui sont reliées à cette négativité. Et c'est pour ça qu'on va être vraiment happé, presque comme s'il y avait un aimant qui nous attirait vers cette négativité, vers ce drame. Il suffit, et c'est un petit peu dans la nature humaine, j'ai envie de dire, il suffit de voir aussi, c'est toujours très intéressant, de voir si on se promène dans la rue et qu'il y a des gens qui se disputent par exemple dans la rue, tout le monde va se retourner ou va même s'arrêter pour regarder les gens se disputer. On est comme happé en fait par la scène dramatique qui se joue. Donc, quand on commence à transmuter cette part d'ombre intérieure, quand on commence à la reconnaître, et certainement pas à la refouler, parce que quand on la refoule, on la renforce, progressivement, évidemment, on est en contact de plus en plus rapproché avec notre propre lumière et avec la vérité. Donc, quand on est de plus en plus dans notre lumière et dans notre vérité, c'est mathématique, vibratoirement, on ne vibre plus en fait avec tout ce qui est drame, tout ce qui est chaotique, tout ce qui est négatif, tout ce qui est base astrale ou basse vibration en général. On ne vibre plus avec ça, donc tout naturellement, on se dirige vers des choses qui sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus positives pour nous. Et ça, on peut vraiment le faire consciemment, ça peut être vraiment un choix conscient qu'on fait chaque jour, et je vous invite vraiment à le faire. On a ce libre arbitre-là, est-ce qu'on choisit d'être toujours relié, parce que là où on place notre conscience, on offre notre énergie, n'est-ce pas? On place notre énergie là où on place notre conscience. Est-ce qu'on va offrir notre énergie à, encore une fois, des lignes temporelles ou des arcs descendants vers la destruction, ou au contraire, à des lignes temporelles qui sont ascendantes et qui vont nous élever et qui vont permettre aussi à toute l'humanité de s'élever derrière? Donc il n'y a plus d'excuses, c'est vraiment notre responsabilité personnelle de savoir à quoi et à qui on se connecte. Positif, négatif, c'est notre choix. Et je sais déjà, je m'attends probablement aussi dans cette vidéo à lire certains commentaires qui disent « Mais non, tu as tort, c'est bien 432 000 ans de Kali Yuga, d'âge des ténèbres qui nous attend, on est encore en plein dedans, etc. » et qui veulent pas en démordre. Là aussi, j'ai envie de dire, si c'est votre cas, et chacun a le choix vraiment de croire ce qu'il a envie de croire, mais j'ai envie de dire, si c'est le cas, bonne chance à vous, parce que on n'est pas sorti de l'auberge, évidemment, si on a cette croyance qu'on va encore avoir autant de nombre d'années d'âge sombre. Et dans cette transition vers l'âge du Verseau, on a vraiment cette opportunité de s'aligner avec ces énergies transformatrices de cette nouvelle ère du Dwapara Yuga, de cette ère ascendante vers une conscience supérieure. On a vraiment cette opportunité d'apprendre à se connecter, de savoir qui on est, d'où on vient vraiment et où on va aussi en tant que collectif humain. Donc on a vraiment cette opportunité de se relier de plus en plus à la conscience du cœur, de percer les mystères aussi du cosmos, de toutes justement ces matières subtiles et ces fonctionnements subtils du cosmos. On a vraiment cette opportunité, en tant que collectif humain,
de redevenir, puisqu'il y a déjà, comme vous l'avez compris, eh bien tout est cyclique, donc ça a déjà eu lieu sur Terre, de redevenir une civilisation avec une conscience et une vibration beaucoup plus élevée, qui est beaucoup plus reliée à la vérité ultime, et qui est du coup reliée à la lumière de tout ce qui est, et on pourrait dire aussi l'innommable ou l'indescriptible. Satnam, merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très vite.